Salut YouTube, comment ça va? Je me fous des intros de con, bref. Bon, nouveau perso, nouvelle ascendance, nouveau build, nouveau brûlage de cuisine, Flicker Strike, time. Flicker Strike n'est pas mort, Flicker Strike est bizarre mais pas mort. Ok, disclaimer, je voulais faire une vidéo talking de tout le build et réflexions, toutes mes réflexions. J'ai fait un record de 55 minutes et j'avais pas fini, j'avais même pas parlé de l'arbre de talent. Trop long, trop long, trop long, trop long. Du coup, j'ai juste fait une présentation factuelle de mon build. Genre, en mode, j'ai fait ça, 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 ça. Et j'explique quand même pourquoi un minimum. Mais du coup, j'ai vraiment juste dire ce que j'ai fait. Tout était à remettre en question. Y a pas de souci. C'est ça qui est intéressant. Mais du coup, n'hésitez pas à passer sur mon stream pour discuter du build. Je suis en mode, maybe je fais une vidéo où j'explique toutes mes pensées sur le build. En mode non répertorié, je fous dans la description. Mais déjà, faudrait que je réponde à toutes les questions. Enfin, déjà, faut que les gens la voient. Genre, je vais pas mentir, je fais des vidéos randomly quand ça m'amuse. Donc, j'ai pas beaucoup de personnes qui regardent, tu vois, c'est que des personnes vraiment qui cherchent ça, quoi. Derrière, faut que il aille dans la description, qui regarde la vidéo qui sera sûrement très très longue, probablement plus d'1 heure. Et derrière, ils vont mettre leurs petits commentaires et je vais répondre à tous les petits commentaires. Ouais, autant aller sur mon stream, je stream pas tous les jours, je suis pas méga régulier sur mon stream. Mais n'hésitez pas à passer ou à vous abonner pour avoir la notif ou qu'importe. Je m'en fous de vous abonner sur mon YouTube, pas très grave, ça vous apportera pas grand chose. Mais n'hésitez pas à, du coup, si vous voulez des infos sur le build, abonnez à mon Twitch, je vais pop de temps en temps, c'est très random. Du coup, vu que je dis ça, je vais pop probablement dans la journée, demain et après-demain, enfin surtout demain et après-demain quand la vidéo aura un peu eu quelques vues. Parce que vraiment, je suis une petite chaîne. Les vues, ça monte doucement, puis genre ça... Au bout d'un jour, enfin au bout d'une dizaine d'heures, c'est là où les gens commencent à voir ma vidéo, à la chercher, à la voir en recommandation ou quoi. Donc c'est soit ce soir, soit demain, je ferai un stream et du coup vous pouvez venir poser vos questions. Et dire vos réflexions aussi, ça c'est ça qui m'intéresse le plus. Pourquoi vous pensez que ça serait mieux, et du coup moi je peux passer une idée, ah peut-être ça c'est mieux tu vois. Bref. Du coup, présentation du build. On joue Mercenary. Carrément, j'allais sur mon planeur pour vous montrer tout ça. On joue Mercenary. Non, juste pour l'ascendance, on reste ici. Je prends ça. On joue Mercenary clairement pour la quality sur Flicker Strike. Parce que Flicker Strike, normalement vous savez que vous êtes là. Mais la quality augmente les chances de ne pas consommer de charge. Donc l'augmenter c'est trop fort. Derrière, on a sur le chemin de la quality, et c'est une stat relativement forte, le plus 1 level to all skill, on prend. Et là derrière, j'ai brûlé la cuisine. J'ai clairement brûlé la cuisine. Et je vais clairement modifier ça, mais pas tout de suite. Pourquoi? Du coup, je prends skill game quality. Je vais pas chercher ça, parce que ça pue sa mère. C'est du cost skill, j'ai mana infini sur le build. Je vous expliquerai toutes les mécaniques plus tard. Mais j'ai mana infini. Et je prends pas ça, parce que en l'état, ça pourrait être pas trop mal, mais que pour les HP déjà. Ça me servirait que au HP. À l'heure actuelle. Hein. Vraiment, je vous parle dans l'état actuel de mon build. Parce que là, c'est en mode update de mon build. Plus que vidéo finale. Mais du coup, je perds d'autres quality. Ce qui est très chiant. D'autres quality, vous dites, ah, mais c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est quand même 2%. Ça me fait passer de 71% à 69% de chance de pas consommer. C'est pas mal. Mais j'avoue, c'est un peu du troll. J'aime bien flic, j'aime bien avoir le plus de chances possible. C'est peut-être un peu du troll. Donc, peut-être ça sera juste prendre les 14 de quality, pas prendre les 16, et juste faire ça. Honnêtement, c'est juste plus opti, y a pas de... En vrai de vrai, y a pas de débat. Si vous êtes opti, c'est ça. Si vous êtes un brûleur de cuisine comme moi, c'est ça. Mais je pense clairement pour rendre le build viable, maintenant que je commence à prendre des gros starts, je vais le faire même en live, je passe. Tout mon early gamings, où les mobs me one-shotaient pas trop, j'ai pas pris ça. Mais maintenant que je commence à prendre des one-tap, après ma vidéo d'1 heure où j'en ai parlé pendant 30 minutes de ce truc là, en mode faut attendre Ingenuity, bref. C'est peut-être le moment de passer sur ça. Et du coup de passer de 2000 de vie à 1000 de mana à 2400 de vie et 1700 de mana. Alors 1700 de mana on s'en fout mais bref. Quand même 500 d'HP, enfin 450 d'HP c'est quand même énorme. Donc je
C'est clairement meilleur. C'est clairement du troll de prendre ça, on va pas se mentir. Hein. C'est vraiment, j'ai fait brûler la cuisine, littéralement. Du coup, ensuite, si on compare pourquoi je prends ça, enfin, je vais là. Bah, déjà, pour le haut attribute, y a pas de débat, c'est fort. Ça, j'en ai rien à foutre. Mais cette stat-là est morte pour moi. Cette stat-là, c'est une stat morte pour moi. Cette stat-là est forte avec celle-là. Mais en l'état, pour vraiment bien utiliser cette... Enfin, pour que ça soit plus relevant que ça, faut consommer faut mettre de la Greater Jewel Orb et de la Perfect Jewel Orb. Et en plus... Alors, honnêtement, c'est possible de faire sans. Mais il y a moyen qu'il faut en plus Gem Stud pour vraiment au petit thaumaturgical infusion. Mais en very endgame, en mode full, en mode les 16 spells Perfect Jewel Orb 5 Link remplis de gemmes support, ça sera probablement meilleur. Mais après, il faut cap ces res là aussi, parce que du coup, ça va donner genre un 15% de all maximum res. Mais il faut les cap, quoi, les machins. Bref. Voilà pour l'ascendance. Expression de l'ascendance. Globalement, ça c'est de la stat morte. Ça c'est de la stat. C'est ok, mais bof, surtout en early quand t'as pas trop de thunes. Ça c'est fort, mais quand tu peux mettre beaucoup de thunes dans le build aussi. Ça c'est à peu près mort dans le build. Parce que on peut pas mettre deux fois le même skill gem dans le même open. Sinon j'aurais pris ça tous les jours, perpétual charge, hop, c'est réglé. Fini. 70% de chance de pas l'avoir. Plus les 34 de mon truc, je serai à 99. Allez, la vie serait un banger. Mais non, c'est pas possible. Donc globalement, pour moi, ça plus de petit à l'heure actuelle. Ça, j'y toucherai peut-être à un moment donné ou un autre. Maintenant, pour parler des skills, on va passer sur le planeur. Parce que du coup, j'ai jusqu'au 5 link. C'est dans l'ordre de priorité. De gauche à droite. Et Run of Ice, y'a pas encore ou quoi, vous en faites pas, ce sera update. Hein. C'est que moi, comme j'ai pas de... Attends, mais je suis en train de dire ça, mais si en plus, qu'est-ce que je barre? Non. Oui, comme j'ai pas encore de 5 link, de 4 link sur mon Herald of Ice, j'ai juste pas mis. De toute façon, je le updaterai, vous en faites pas, hein, ça ira. Stormwave, c'est normal, hein. Stormwave, y a pas plus à mettre. Y a rien à mettre en plus. Charger de staff, c'est pareil. Mais je checkerai quand même, histoire de rajouter un petit bonus en very endgame. Mais sinon, du coup, Flicker Strike et Cast on Freeze. Cast on Freeze est, je pense, la prio à Perfect Jewel Orb. Pardon, à Perfect Jewel Orb. Parce que Flicker Strike, pour le moment, j'ai l'inspiration. C'est de la merde. Honnêtement. Je pense pas que j'aurai l'utilité d'une inspiration, même quand il sera full level up, full boosté et tout aux hormones. Je pense que j'aurai quand même pas de problème de coup en mana. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, il me coûte 200 de mana. J'avais déjà mana infini avec 1000 de mana. Maintenant, j'ai 1700. Bref, du coup, je pense que j'aurai pas de problème de mana. Chargé de staff. Du coup... Ah non, du coup maintenant je vous lister les gemmes support. Faudrait que je venir check. Perpétual charge, logique avec Flicker Strike. Concentrate Fate, c'est un spell AOE. Du coup, juste vous gagnez 40% de more damage. Enjoy. Close Combat avant Primal Armament. Pourquoi? Parce que Close Combat, globalement, Flicker Strike est un spell où tu es toujours au corps à corps. Tu peux pas ne pas être au corps à corps. Donc, tu as toujours Close Combat activé. Close Combat, c'est cette stat là, donc le main total damage qui fait plus 25, enfin mort 25%, 25% mort damage. Alors que Primal Armament, c'est juste cette partie là. Donc la partie physical n'est pas prise en compte. Alors elle est petite par rapport, je vais vous mentir. La physical est vraiment beaucoup plus basse que le reste. Mais c'est quand même légèrement plus optique avec Close Combat avant. Enfin en termes de dégâts c'est légèrement plus. Du coup, c'est Close Combat avant Primal Armament, mais les deux, c'est la même chose. Hein, globalement, en termes de dégâts ajoutés, c'est la même chose. Voilà. Là, en fait, là, je suis en train de compter, il y a un problème mathématique. Hein. Là, j'ai 18 500, 1800, 700, ça fait pas 21 000. Il y a un problème de calcul. Je sais pas qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, mais 1800 plus... non, 18 000 plus 1800, ça fait déjà plus que 21 000. Ça n'a un peu aucun sens. Attends, maintenant, en fait, je suis un peu fou. Attends. Là, ça me fait donc 1900. Ouais, non, en fait, non, j'ai rien dit. Non, non, je sais juste pas compter. Ok, je suis juste le roi des cons.
Non, ok, non, j'ai rien. Mais du coup, enfin, dans tous les cas, ça change rien à ce que j'avais dit juste avant. C'est juste, j'avais l'impression que le chiffre était beaucoup plus bas. Mais non. Bref. Du coup, on est good sur ça. Short Staff, Persistence. Avec toute la qualité que j'ai, je suis actuellement à 1 minute 20 de durée de Short Staff. Ce qui est très confort. En gros, je la réactualise de temps en temps quand j'ai un creux. Quand j'ai un creux de mob. Du coup, j'ai pas vraiment besoin des charges pour mon Flicker Strike. Ou alors que j'ai des charges en cours qui arrivent avec Profane Ritual. Bah, je mets un chargé de SAF. Histoire de refresh. Juste... En fait, on met une fois à 7 et après, juste vous le maintenez. Donc, si vous êtes à 40 secondes, 50 secondes, 1 minute, 30 secondes, vous vous en foutez en fait. C'est juste... Vous voulez juste les 7 charges. C'est le plus important. Lightning Exposure. Pour... on tape quasiment qu'en Lightning. Donc, pour choper du Lightning Exposure. Enfin, des dégâts supplémentaires quoi. Et Strip Away. C'est globalement une... Pas légère, mais c'est une petite source de dégâts supplémentaires. C'est sympa. Il y a juste Innervate que moi du coup j'ai mis. Qu'il faut que j'update sur le truc. Ah non, non, j'en ai dit, non, mais je crois qu'on était déjà là. C'est juste, je l'ai sauté. Je crois que je l'ai sauté. Bref. Innervate. Oui, du coup, je vais vous dire sur Innervate. Il y a un truc qui me chiffonne. C'est que, vous voyez, c'est écrit attack gain 35% of damage as lightning damage. En fait, comment c'est formulé, c'est l'équivalent d'un extra lightning damage. Mais, il n'y a pas le mot extra, vous voyez. Parce que c'est formulé gain 5% of damage as lightning damage. As extra lightning damage. C'est vraiment la même formulation de phrase. Mais du coup, je sais pas si c'est différent. Je me dis... en gros, vu que c'est que l'attaque support, du coup, c'est pas et ils disent pas en mode extra, c'est juste l'attaque elle-même qui gagne la ligne damage. Je pense que c'est ça. Et que extra veut dire de tous tes dégâts du jeu entier, tu rajoutes 5% d'extra lightning damage. Je pense que c'est ça, du coup, qu'ils veulent dire quand ils veulent mettre extra. Mais du coup, j'en ai pas la confirmation. Mais c'est très bon que ce soit ça. Bref. Stormwave, Up Evil pour de l'AOE, globalement, du confort. Longshot parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs intéressants à foutre. Peut-être un Marcel Tempo, mais je consomme déjà beaucoup de mana avec l'attaque speed. Alors, ça va, hein, ça se tient. Mais je consomme déjà pas mal. Et en plus, le longshot permet de DPS assez fort sur cette partie-là du Upheaval. Cette partie-là, on tape quand même très très loin. Ça permet de choc, de freeze instant les mobs un peu loin. Honnêtement, on s'en fiche parce que Stormwave nous sert pas vraiment en termes de dégâts. Techniquement, le build fonctionne juste avec Stormwave sans Flicker Strike. Mais, comme on est des cons, on veut jouer Flicker Strike. Stormwave, c'est juste là pour tuer et freeze un petit peu. Du coup, glaciation. Plus de freeze build-up. Parce qu'on joue avec l'unique qui transforme mon lightning en freeze. Enfin, ça tape en lightning, mais ça freeze au lieu de choc. Du coup, ça va pour avoir plus de freeze, pour instant de freeze, instant de faire exploser les mobs et instant de commencer à générer des profanes rituels. Cast and freeze du coup. Non, on va d'abord parler des Rall of Ice et Thunder. Là, il y a une mécanique un peu stylée dedans, que je tire de Fabgun. Coil Mastery et Lightning Mastery. Logique, jusque-là, tout va bien. Ensuite, Manifest Effect, plus d'AOE sur les Rall of Ice, qui a en plus en quality un base radius augmenté. C'est là, merde. Ouais, je suis à 0,6, du coup je suis à 1,8. Ou alors c'est 1,8 plus 0,6. Ouais, ok, ouais, si je suis à 2,4. 2,4 mètres, plus toute l'area du bâton. Plus toutes les areas qui traînent dans mon tree, qui traînent dans mes Jewel, qui fait des chocs à pic. Plus le 40% more increase area of effect. Mon Herald of Ice, il est explosé au niveau de moi, il fait tout l'écran. Dans l'Herald of Ice, il fait littéralement tout l'écran. Donc c'est extrêmement fort d'avoir un Manifest Effect. Et Fire Infusion, pourquoi? Parce que, encore une fois, on joue avec la tête unique qui fait que mes Fire Damage contribuent tout choc. Donc, il fait moins de dégâts, oui. Regardez, sur le tooltip, hein, je fais moins de dégâts. 9000, 6000, 9000, 6000. Mais, quand il proc, du coup, il choque, et en choquant, il proc Herald of Thunder, parce qu'il choque et tue du coup le mob. Ou alors moi je le tue, peu importe. On va voir comment ça se passe, mais en fait, en gros,
le Herald of Ice va lui-même proc Herald of Thunder, qui lui, du coup, a Lightning Infusion, donc des dégâts de Lightning, Elemental Focus, donc mort Elemental Damage, Electrocute, bref, ça c'est juste des gains d'électrocute, mais du coup, en fait, il va lui taper en Lightning, qui lui freeze, et du coup, lui, il va générer Herald of Ice, qui du coup, Herald of Ice va retaper, va faire du Fire Infusion, du coup va reshock, qui va du coup tuer, qui va refaire propre par Herald of Thunder, et ce qui fait que tu tues un mob, si tant que t'as des mobs en range du Herald of Ice et Thunder, ça explose. Ça explose en boucle. En gros, si la map entière était remplie de mobs, genre vraiment toute la map était vraiment complètement remplie de mobs, genre là vraiment j'étais blindé de mobs, et je pourrais me mettre juste là, je tue un mob ici avec Herald of Ice, ça fait exploser toute la map. Toute la map implose. Ça donne un clear de zinzin. Vous verrez, sinon je ferai un record de gameplay juste après. Que je mettrai en fin de vidéo. C'est complètement stupide. Derrière, va falloir faire scale les niveaux très très importants. Parce que, comme vous le voyez, en fait, là le problème c'est qu'il fait pas assez de dégâts pour perma-choc, enfin pour très bien choc. Et lui pour... Enfin, ils font très mal, hein. Il n'y a pas de débat, hein. Vraiment ça fait très très mal. Mais pas assez, clairement pas assez, honnêtement. Du coup, c'est... Genre, et gratter du niveau va vraiment aider au DPS. D'ailleurs, je dis pas assez de dégâts, mais je one-shot tout. Hein. Vraiment, en termes de dégâts, en 15, 16, j'ai pas de dégâts. Là. Actuellement, mon seul léger défaut du build, c'est la tankiness. C'est clairement pas les dégâts. Sachant que je les ai vraiment pas vraiment réglés, mais... Enfin bref, la tankiness, on en parlera plus tard. Du coup, ça c'est pour les Herald. Herald of Freeze is coming, guys. Is coming so hard. Cast on Freeze avec Ritual, ça c'est dans l'ordre de prio. Ritual pour que, à chaque fois qu'on va freeze, on va Ritual. Pourquoi du coup on joue cette tête de con qui globalement est bien, mais c'est pas la folie, hein. Parce que, hormis le Lightning, enfin, il y a un peu des Elemental Res, un peu des 20, un peu de S, mais c'est pas... Enfin, un peu chier quoi de l'avoir. Mais, comme elle transforme le Lightning Damage to Freeze, ça fait qu'on perd ma freeze. Juste, on perd ma freeze. Tous les mobs se font one shot en freeze. Genre, un tic de dégâts sur eux, ils sont freeze. Et du coup, ça fait que mon Cast on Freeze est juste se proc en permanence. Et Cast on Freeze se charge plus vite que Cast on Shock. Pourquoi Si je prends un Cast on Shock... Bon, je me suis perdu. Cast on Shock. Wind Dancer. Cast on Shock. On voit pas le max énergie. Super. En gros, j'ai maximum énergie de 200. En gros, bref, tant pis. En gros, par pack de mobs, genre je mets un spell, je génère, s'il n'y a pas de rare, un demi Cast on Freeze. Voire un Cast on Freeze. Enfin, ça varie en fonction des puissances des mobs, s'il y a des magic mobs ou pas, nombre de mobs évidemment. Mais, en fait, Cast on Shock, vraiment, c'est 2 ou 3 fois moins. Ça se génère 2 ou 3 fois moins que Cast on Freeze. Genre vraiment. Faudrait qu'à la limite je reteste avec tous mes dégâts lightning que j'ai actuellement grâce à Hand of Wisdom. Avec Oa. Awa. Non, Oa. Non, Oa. Voilà. Bref, on s'en fout. Avec Oa. Mais, clairement, Cast on Freeze se génère juste plus que Cast on Shock. Du coup, on va générer moult Cast on Shock, Cast on Freeze. Parce que on perd ma freeze. Donc derrière on va du coup mettre un rituel, ça va 4 rituels, avec énergie rétention et impetus, pour que, là ça rend vraiment le truc très très con, hein. Comme vous pouvez le voir j'ai 145% de gain énergie, que je peux encore augmenter, mais je pense pas que j'en aurai l'utilité. Mais genre vraiment je décasse un feat qui pop en boucle, j'ai une chance qui se consomme pas en plus. Derrière... du coup, bah, en fait, c'est ma qualité aussi qui en donne beaucoup, hein, parce que la quality fonctionne, ça donne de l'increase d'énergie. Bref, je suis en train de lire des choses. Profane Rituel, du coup, on en met un deuxième. Pourquoi? Parce que Unleash prend pas à chaque fois, parce que Unleash a un temps de rechargement. Et Spell Cascade ne fonctionne pas.
Euh, donc ouais, juste on met un deuxième rituel, pour proc 2 rituels par 2 rituels. Et en dernier profusion, parce qu'en fait profusion c'est 50% de chance, du coup si on échange, genre si on mettait avant profusion, ça fait que un profane sur 2 serait doublé. Alors que là c'est juste, enfin un cast and freeze sur 2 donnerait 2 charges. Et là juste, tous les cast and freeze donnent 2 charges, et ensuite ils donneront 3 charges en gros, par cast and freeze en moyenne. Donc en fait c'est le setup. La meilleure régénération de rituel que j'ai pu faire, que j'ai trouvé. Derrière, ça c'est pour le build, enfin pour le côté bossing. En mode si on a plus de charge et qu'on doit faire un boss ou pour X raison on doit générer des charges et qu'on n'a pas de cadavre à porter, on n'a pas de cast and freeze de mob à kill ou quoi, juste vous prenez une baguette avec des warriors, juste vous les invoquez, vous mettez sacrifice pour qu'ils respawnent lentement, et comme ça vous pouvez juste manualer rituel dessus. Voilà, c'est le seul intérêt, globalement. Parce que si vous n'avez pas Sacrifice, ça ne fonctionne juste pas, regardez. Hop, là je spam. Ça marche juste pas, ouais, il se passe rien. Voilà, bref, donc ça c'est... Et aussi, c'est si vous voulez générer, genre, si vous voulez directement, enfin charger plus rapidement votre Flicker Strike et votre chargé de staff, en mode un seul pack de mobs, comme ça vous prenez juste les cadavres au sol, vous attendez pas de cast and freeze les premiers mobs. C'est... Juste au cas où, tu vois, c'est la roue de secours, ce profane rituel. Maintenant au niveau du build, des items, Kaget God, ça vous en doutez. Je prends une crise attack speed parce que ça augmente la base attack speed qui est scale après partout avec celle-là. En fait c'est basé sur ce chiffre-là. Et du coup ce chiffre-là est augmenté par celui-là. En fait ça augmente ça. Et ça augmente par rapport à ça. En gros, ça c'est 10% de plus. En gros, c'est 10% de... Ça augmente juste cette valeur-là qui après est prise dans tous les calculs. En gros, c'est 1000 fois plus puissant que 10% d'increase attack speed classique. Genre 1000 fois plus puissant. Surtout moi qui stack beaucoup d'attack speed. Mais derrière, en late game, avec un Unity, j'aurais trop d'attack speed. Enfin, en mode overkill d'attack speed. Je partirais sur du flat damage. Mais ça sera à check, genre en mode du fire ou du cold. Bref, on verra ça plus tard. Mais du coup, là, en l'état, c'est clairement le meilleur. Je l'ai payé une div. C'est une affaire en or. Un banger. Je l'ai payé juste double socket, 20 quality corrupted. Du coup, bah, hop, j'ai juste glissé des sous le corps pour 14, je crois, de dex, les deux combinés. Derrière, du coup, on a déjà parlé le Tri-Dragon. Avec, du coup, du Elemental Raise, parce qu'il faut caper les raises. Là, du Morior. Là, vous êtes obligé de prendre un Corrupted double socket, hein, honnêtement. Vous voulez juste... Vous vous en foutez un peu de l'évasion et de l'énergie shield. Vous voulez juste le plus de Elemental Raise possible en double socket pour pas trop cher. Je l'ai payé quelques ex, c'est ça. Morior, 2 div. Max life, un peu inutile, je vais pas mentir. Mais c'est un max roll. Spirit, attribute pour 2 div, c'était clairement bien. C'est clairement une affaire. Honnêtement, l'implicite peut être mieux. C'est sur ça que je peux m'améliorer. Enfin, je peux l'améliorer. Ou alors avoir un 5 socket. Je pense que c'est clairement le meilleur call. Hein, avoir un 5 socket. Mais c'est vite très cher. Surtout pour un increase attribute. Et derrière, duo elemental raise avec les soul core. Of course pour céder au cap. Parce que du coup on n'en a pas sur le torse. Ça compense un petit peu. C'est comme si on avait un triple 20 stats. C'est pas une dinguerie, mais c'est toujours mieux. Si on a un... Il y a un truc, c'est... Si on a un 5 link, vous mettez vraiment très bien. Et c'est clairement mieux, mais bon, faut mettre le budget. Bref, mais j'ai en train de réfléchir parce que... Donc on joue en amulette rare à l'heure actuelle. Il y a 2 amulettes possibles. Qui sont Leg et Astramentis. Donc Astramentis, ça sera une source d'HP et une source de dégâts. Pur et dur, ça verra qu'à ça, c'est dégâts et HP. Flat. Du coup, on n'a plus aucune raise, plus rien. Et en plus, ça coûte genre 100 div. Egg, c'est genre une div. Vous avez du All Attribute, ce qui est bien. Rarity, ce qui est pas trop mal. Chaos Raise, Mana Regen, on s'en fout. Et charge par charge. Enfin, vous avez en gros permanence de charge par charge gagnée. À l'heure actuelle, j'en ai pas particulièrement l'utilité.
Donc je suis en mode hésitation, je sais pas si juste un rare amulette c'est pas meilleur. Parce que en fait 7 charges c'est pas tant que ça, et ça se génère déjà relativement bien, mais c'est clairement une bonne idée d'aller voir une egg amulette, une serpent's egg. Mais du coup, je perdrai ma spirit, et cette spirit là plus le Morior en Catlink me permet d'avoir 153 et donc Grim Fist ou Wind Dancer. Mais si je pars en stacking de HP et pas de S, mais du coup le Wind Dancer et le Grim Fist est pas forcément très value, donc on pourra juste le remove et du coup juste mettre un egg, perdre la raise et du coup aller chercher du cap raise. Bon, on a de la Kaosra, ce qui est bien, hein, mais devoir aller chercher des raises un peu plus puissantes ailleurs. Mais je pense que c'est clairement le call que je vais faire. Voilà, tout simplement. Du coup, si on a par contre une rare amulette en spirit, donc avec une ligne de spirit, on peut enlever le Morior Invictus, parce que dans le build il faut 120 de spirit, obligatoire. Si vous n'avez pas 120 de spirit, il devient suspect le build. Du coup, vous êtes obligé d'avoir, si vous n'avez pas d'amulette rare, un Invictus à Spirit. Mais si vous jouez du coup avec une amulette rare qui vous donne du Spirit, donc juste, il vous faut juste 20. Clairement, il faut 20 de Spirit. Si on a 100 de base, il faut 120. Il faut minimum 120 de Spirit pour le build. Du coup, vous pouvez juste virer le Morior Invictus, enfin le Spirit par une, et le passer en all raise. Putain, j'ai du mal. En all raise, et du coup, en fait, vous pourrez quasiment vous cap raise avec le Moral Invictus tout seul. Sachant qu'on veut jouer Yinj Unity, c'est potentiellement un très bon call. Tac. Merde, je suis con. Je lui vends un truc, je l'achète à rien. Ok, bref. Ok, bref. Du coup, voilà. Le Moral Invictus et l'amulette, ça se combine. Genre, les deux vont ensemble, entre guillemets. Donc, c'est à check, mais après, je veux juste pas dire de bêtises. Y a pas genre juste une sous-corps qui donne du spirit martial weapon. En gros, il y a potentiellement une tech où on fout de la spirit sur le martial weapon. Du coup, on peut directement prendre du All Elemental Raise avec du Second Attribute en 5 link. Du coup, on se retrouve avec... C'est combien? C'est 5? Ouais, c'est 5 et 5. Du coup, on se retrouverait avec... bah, ça serait 25 x 2. Oui, donc on sera à 50 de All Raise. Donc, ça serait potentiellement le call. On perdrait des dégâts, on gagnerait énormément en tankiness. Enfin, en problème de stats. Et du coup, on pourrait sans aucun souci passer l'amulette. Le problème, c'est que ça donne 15 la soul score, de Spirit. Mais du coup, on pourrait passer l'amulette en soit Egg, soit Stramentis, sans problème, sans se poser la question des raises. Et ce serait vraiment Gucci. Voilà, voilà. Après, sinon, même en toi, les soul core sur un Hand of Wisdom double socket, on va retrouver parce que là, en gros, dans le scénario maximal, putain, je me parle à pas les d'Opti alors que je vous ai dit une vidéo factuelle. Bref, du coup, en gros, on se retrouve avec 20 de all raise en haut. Non, je prends de la calculette pour suivre mes calculs, on sait jamais. Donc 20 de all raise en haut, 50 sur le Morior Invictus et re 10 sur le End of Wisdom. Donc on sera à 80% de all raise avec 3 items. Sachant qu'on a moins 40 de base, si je me trompe pas. Attends. Je vais juste pas dire de bêtises. Attends, je t'enlever, hein, je vais pas me faire chier. On a moins 40 de fire. Moins 60 de lightning. Ok, on a moins 60 en lightning. Moins 40 en cold. Donc en fait, 80, c'est-à-dire qu'on sera à 40. En gros, on sera à 40 de... Enfin, ouais, on sera à 40 de lightning, de cold raise et de fire raise. Et à 20
Oui, et à 20 de Lightning Raise. Du coup, il nous faudrait uniquement 40, globalement 40 de Fire Raise, 40 de Cold et 60 de Lightning Raise sur le reste du build. Ce qui est très facile à faire. Du coup, je pense que ça sera le setup optimal. C'est un Invictus, c'est peut-être de prendre de la Spirit sur le Batong. Voilà, voilà. Bref, du coup, là, on a parlé de toutes les possibilités. Derrière, du coup, le Breach Ring. Breach Ring, c'est un peu une obligation. En gros, on veut Breach Ring, All Attribute, une ligne d'attribut, Strange, Dext ou Intel. On préfère Strange et Intel. Alors, dans l'ordre pour ce build, ce serait Intel, Strange, Dext. C'est votre priorité. Dext est vraiment un peu en dessous de Strange et Intel. Strange, vous voulez les monter un peu les deux. Du coup, bah pareil, sur l'autre ring, hein, vous voulez un copier-coller en fait l'un l'autre. Hein. Ça serait un Increase Lightning Damage, All Attributes, Strange et une Raise. Du coup, un avec Cold Raise, un avec Fire Raise. Non, un avec Lightning Raise, important. Un avec Cold Raise, ce serait déjà très bien. Je suis en mode, pourquoi pas utiliser une améthyste, enfin un ring améthyste, pour céder au cap Chaos. Mais je pense que ça sera un peu une galère. Mais probablement du coup le mieux, ça serait un Breach Ring en gros. Ça serait Breach Ring en opti. Un Lightning. Donc en gros ce Breach Ring là, un peu modifié quand même en mieux. Avec du coup du Lightning Raise et du Breach Ring avec du Chaos Raise. Très dur à voir, je dis pas le contraire. Dans tous les cas, Breach Ring on le met la Quali Attribute. Mais comme on veut jouer Ingenuity à terme, ça fait qu'on va pouvoir se cap Chaos Raise hyper facilement. Si on a un Breach Ring, enfin si on a de la Chaos Raise sur un de nos rings. Bref, du coup, bah, les deux rings, j'en ai parlé, hein. Ça serait Lightning Damage, enfin Increase Lightning Damage, du Cold Damage, ou du Lightning Damage, ou du Fire Damage. Vraiment de l'Elemental Damage flat. Sinon, un Lightning Damage, Cold Damage, un Lightning Damage... Est-ce qu'on peut avoir de la... Attends, en vrai, je veux pas dire de conneries, du coup, je vais carrément prendre les stats des rings. Je vais pas me dire des bêtises, que vous investissez dans de la merde. Max Life, on s'en fout. Ouais, du coup, c'est soit du flat, soit du increase, et de la rarity. Alors, la rarity, c'est cher, hein, surtout sur un breaching. Mais voilà, globalement, le projet. Et du coup, en ligne secondaire, c'est une des trois stats, du all attribute et une raise. Alors, à tout moment, ça sera du elemental raise, mais je pense que c'est pas value de prendre une all elemental raise sur ring, surtout si à terme on a. Avec le setup dont j'ai parlé juste avant. Donc, c'est un copier-coller, hein, vraiment, vous voulez deux fois la même. Enfin, deux fois all attribute et mettre de la quality attribute à balle. C'est vraiment ce que vous voulez faire. Les bots, pour le moment, je suis sur des bots rares. Movement speed. Du coup, probablement, ce sera de l'ES ou juste des HP. Juste movement speed, HP. Regardez, on va encore une fois prendre le modifier. Merde, j'aurais juste pu enlever l'autre, bref. Boots, du coup, on s'en fout de ce que vous avez comme boots, globalement. Et du coup, regardez, ça serait max life. Pourquoi pas. Moi, on s'en fiche un peu. En gros, les prévus s'en fichent un peu. Parce qu'on va stack la life en défensif. Mais l'axe life, c'est pas horrible. Movement speed. De l'intel. Enfin, du coup, la stat en fonction de la bot que vous avez. Mais des bots en intel, ça peut être pas mal, vraiment pas mal. Des res. Du coup, pour caper vos res. Chaos res probablement. Parce que vous voulez caper vos chaos res. Et de la rarity si vous avez plus besoin de res. Voilà ce que vous voudrez. Stone threshold, pourquoi pas. Franchement, avoir un peu de Stone threshold, mais vous pourrez en avoir sur la belt. Tant que vous n'aurez pas un Ingenuity. Et du coup, donc pour la belt, bah là, on va reprendre, hein, classique. Mais là, c'est pas très compliqué globalement. Ingenuity. Ce que vous voulez. L'objectif final, c'est clairement Ingenuity. Mais du coup, ça serait avant Max Life. C'est la seule stat que vous needez vraiment de tous les préfixes. Et du coup, après, c'est Strange. Of course, vous voulez la Strange. Des res, vous capez vos res avec. Et voilà. Bon, c'est du Stone Threshold. C'est Strange, res et au pire Stone Threshold. Mais vous préférez avoir de la res. Et du coup, en gros, ça serait les seules trois stats vraiment intéressantes, c'est Life, Strange et res. Mais ce qui est chiant, c'est que ça coûte le plus cher, c'est pas par là. Bref. Du coup, c'est good. On a parlé de tous les items. Et on va go sur l'arbre de talent.
Oui, je vais rester ici. Je suis en mode est-ce que je vais sur le planeur pour montrer l'arbre de talent parce que je peux plus dézoomer. Mais en gros, il ressemble à ça, arbre de talent de loin. Ça m'a rien, oui, effectivement. Il est très chimique. En vrai, non, je vais prendre l'arbre de talent complet. Ah si, attends. Annulment. L'annulment de l'amulette, j'en parle maintenant. C'est Pure Power. Il a pas de débat. C'est Pure Power, juste insane. Regardez. En gros, par 10 d'intelligence, je gagne. Avec Pure Power, je gagne 1 à 10 de lightning damage. Et 2% d'increase lightning damage. Ah bon? Ah oui, d'accord. Et en plus, il coûte que... Je relis au cas où. Il coûte 3 divs, littéralement. Tac. Merde. 3 divs. 3 divs. 3 divs, 3 divs. La non-main coûte 3 divs. 350, 350 X, 3 divs. C'est gratuit. Enfin, j'abuse, hein, mais pour la puissance de la node, c'est gratuit pour notre build. C'est Tetra Insane, cet annulment. Voilà, bref. Du coup, maintenant, on va passer sur l'arbre de talent. On va prendre... Parce qu'il est pas... Moi, je suis que 87, 5. Du coup, faudra au moins avoir l'arbre de talent niveau 90. En gros, l'arbre de talent 90, à quoi ça ressemblerait? Ça, je sais toujours pas à quel point j'en veux. Mais si vous faites pas trop freeze et électrocute dans vos maps, vous voulez pas particulièrement. Mais bref, du coup, on va passer ici pour des attributs parce que ces stats-là ne nous intéressent pas vraiment. Du coup, on va juste acheter des attributs. On adore ça, attributs. Ça, c'est clairement pas pour tout de suite, mais on le prend du coup en relativement light. Hein. Regardez, moi j'ai toujours pas. Enfin, du coup, j'y vais parce que j'ai découvert des nodes broken récemment. Mais du coup, là, je suis en train d'y aller. Ce node-là, il est relativement tard, cette socket, sauf si vous avez une bonne socket à mettre. Évidemment, bah, du coup, vous la prenez, ça coûte 1 point pour une socket, c'est gratuit. Vous allez chercher du attribut stacking, mon gars. Ça, ici, on aime bien. Là, derrière, on va chercher rapidement Lightning Rod. Lightning Rod, c'est trop fort. On tape énormément Lightning. On n'a pas de crit. Alors, techniquement, Flicker Strike, si tu crit, ça flippe tous tes dégâts. Mais... tu pries pour pas crit. T'as 17%, genre j'ai 17% de crit de chance, tu pries pour pas crit. Voilà, tout simplement. Du coup, après, on va chercher de la pénétration de Lightning Raise. Enfin, le Lightning Pénétration. Et du freeze et choc threshold. Freeze et choc et électrocute build-up. Derrière, du coup, on va juste passer là, on passe sur une socket, c'est très agréable. Ici, ça, c'est une note qu'on prend en relativement late. C'est plus du mid-max. Enfin, c'est vraiment genre en dernier niveau, vous prenez ça. Vraiment en dernier niveau. Vous prenez ça. Ça, pareil, hein, c'est du en very last. Hein, ces notes-là, c'est vraiment genre les derniers points que vous allez chercher. Là, en fait, c'est... Bah, déjà, vous avez du elemental damage. Bah, c'est fort parce que vous avez énormément de flats. Du coup, l'increase a beaucoup de valeur dans votre tree. Si vous avez beaucoup de flats sur vos items. Parce que vos items vous donnent de l'intel. Et l'intel vous donne de la flat. Mais du coup, c'est très très fort d'avoir l'increase. Et en plus, 5% des physical damage. Enfin, vous mitiguez 5% des physical damage en elemental damage. C'est très cool. C'est franchement très agréable. Parce que le physical damage, c'est notre point faible entre guillemets dans ce build. Vu qu'on joue ni évasion, ni armor. Donc c'est cool à aller chercher en late. Ici, on va chercher... Alors, pourquoi je passe par là? Parce qu'on passe par des attributs. Ça coûte 3 points. Là, ça coûte 3 points de passer par là. Mais c'est que l'évasion, je m'en fous. Et là, ça me donne des attributs. Donc je passe par en haut, simplement. Du coup, là, on va chercher l'increase de Dex. Enfin, l'increase d'attack speed par Dex. Donc ça en rajoute une de plus, en plus du bâton. 25 de Dex ici, de la 8 de Dex sur le passage, et un 8% de Dex ici. De l'évasion, encore une fois, mais bon, on s'en fout un peu. Là, on va chercher, du coup, les frais, les power charge. Alors, je sais pas à quel niveau exact le build demande d'être. Pour... Attendez, regardez. C'est ce que je vais faire. Je vais vous dire à quel point le build demande d'être haut en niveau pour être jouable. Enfin, pour être bien. Hop. C'est vrai que j'avais pas pris en compte, mais c'est quand même intéressant parce que globalement, c'est des gens qui veulent swap de... Parce que... Hop, on enlève ça. On enlève ça. On est good. Pour être vraiment utilisable,
C'est autour du niveau 80. Parce que du coup, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ça, c'est quand même très intéressant. En gros, 80, et au pire, genre même dans les 70. Vous voulez au moins cette note-là. Donc en gros, niveau 74, vous pouvez swap. Donc vous pouvez le commencer relativement tôt. Alors attendez, juste je cancel l'update. Cancel change, edit. Hop, on repasse sur le tri. Du coup voilà, pour l'info, vous pouvez passer dès le niveau 70 et quelques sur le build. Après, faut les ressources. Du coup, on va continuer. Là, du coup, les power charge, vous courez droit dessus. Ça, je pense clairement l'enlever. Hein. Je l'ai dans mon tri ou pas? Je l'ai même pas dans mon tri. On va clairement l'enlever. Ça, c'est une erreur de ma part. Du coup, power charge, obligatoire. Cette node-là est extrêmement forte. 2% de mana on kill, plus double note de mana leech pour 2 points. Seulement. Quand vous stackez l'intel, vous avez full mana. Genre littéralement, j'ai mana infini. C'est cette node-là qui me donne mana infini. Juste ça. Tu prends, t'enlèves ça, mana enfer. Tu mets ça, mana infini. Voilà. Là, t'as pour 2 points pareils, phrase build-up, choc chance, et extra, 5% extra lightning, et encore chance to shock, et 5% extra cold, phrase build-up. Juste les 2 points les plus rentables de l'histoire. Après, il y aurait du skill speed. Bon, voilà quoi. Voilà quoi. Bref. Et la node du tri, la maxi node. Ça c'est une maxi node, ça c'est une maxi node, ça c'est une maxi node. Ça c'est une maxi node. Mais alors celle-là les gars, ça là, ce Puntos, if I speak. Alors attention, ce Puntos il est fort parce que End of Wisdom. Regardez-moi ça les copains. Explication de comment fonctionne ce petit point. Du coup, regardez, là je fais 18 000 de maximum lightning damage, minimum 1574, mais maximum 18 000. C'est énorme. Du coup, que fait cette node? Elle fait plus 15% à cette valeur. Ce qui est énorme, parce qu'on joue Lucky Hit. Et les Lucky Hit rollent 2 fois la valeur. Donc plus la valeur est haute, plus le kit a de la valeur. C'est broken. En fait, ça rend tes dégâts plus random, mais que en positif. Ça, tu vas perdre de dégâts en prenant cette node, mais tu peux en gagner. Et c'est 2 fois plus d'effet. Enfin, c'est encore mieux parce qu'on joue Lightning Rod. Et regardez, je vais vous montrer la différence. Refund passive, G, Flicker Strike. Je passe de 18 000 à 16 000. Et je gagne 2 000. Rappelez-vous, hein, ça donne 10. Ah, il y a l'increase damage derrière, attention, c'est important. 2000. 2000. 2000. Attention, 2400. Et c'est juste insane. Genre, cette node-là est tétra broken. Et en plus, techniquement, à scale à l'infini, vu que c'est de la mort, lightning damage. Donc, une fois qu'on aura notre annulment, dont j'ai parlé juste avant, le GOAT des annulments, le 2% increase damage per 10 d'intelligence. Genre là, legit, c'est la... Ce genre... Là, c'est le triple... Enfin, le quadruple combo le plus broken de l'histoire. Vous avez Lucky Hit, max lightning damage augmenté, très dur de viser, et du stacking de increase lightning damage par 10 d'intel, et de flat lightning damage par 10 intel. Ce combo là est juste tétra broken. Genre vous ne voulez dans aucun monde autre chose en annulment que pure power pour 3 divs. Attention, c'est cher, je dis pas le contraire. Si vous êtes un peu pauvre, alors j'ai jamais regardé en fait, mais elle aussi elle est chère. Du coup mon idée tombe à l'eau. Ah non merde, c'est celle-là. Oui non, elle est chère, mon idée tombe à l'eau. Bref, du coup, je m'en fous de votre vie. Ayez 3 divs et achetez cet annulment. Que j'ai toujours pas d'ailleurs. Je parle, mais je vais me faire foutre. Voilà, en gros, Pure Power is so broken. Pourquoi je suis en mode c'est tellement bien et tout?
En fait, il y avait cette note là qui m'intéressait. Le 1% increase damage per 15 de Strange. C'est la version Wish, globalement. Et en plus, elle est pas anoint. Tu peux pas l'anoint. Regardez. Une note existe. Je spam alt. Rien, ouais, si je spam alt, ça fait ça. Ça monte anoint. Mais soit c'est un bug, soit on peut pas l'allocate. Je comprends et il comprend pas en même temps. Bref, voilà. Présentation de build finie. La vidéo est beaucoup trop longue, ça me casse les couilles, j'en ai marre. Après c'est la première vidéo, les vidéos updates seront vachement plus courtes. Je vous dirai juste que j'ai changé. Voilà. Du coup je vais écourter ça en faisant l'outro la plus courte possible parce que je sais pas faire d'outro. Logique, je suis pas youtubeur. Bah merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à passer sur le stream si vous posez des questions, si vous voulez parler, si vous avez des idées, machin. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Sur mes autres guides d'Exblast, je suis content, il y a pas mal de gens qui me posent des questions. Et vraiment, n'hésitez pas, hein, ça me fait plaisir de répondre. Voilà. En espérant que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et que votre lightning, votre Flicker Strike fonctionnera très bien. Et moi, je m'en vais tourner, record une map T15. Vous allez voir que le problème ne sont pas les dégâts. Bref, bisous, les homies.
golden coin. Not yet. That's one down. Beautiful. One down. Who's next?